qui nous détestent ne sont jamais loin de nous. Nos ennemis sont toujours proches de nous. C'est notre propre orteil qui pèse notre chaussure. Avant de confier tes secrets à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi n'est jamais loin. Avant de confier ton enfant à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. Avant d'ouvrir ton cœur à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. La vie est truffée des méchants égoïstes pour ses intérêts, et tu pour ça. La vie est truffée des méchants égoïstes pour ses intérêts personnels. Ta propre maman peut te vouloir du mal, ton révérend pasteur te veut du mal. L'ennemi est toujours proche de nous, c'est ton meilleur ami qui te trahit, c'est ton voisin le plus proche, oui c'est lui qui te veut du mal. Bonjour, princesse. Bonjour, Tarigo. Comment te sens-tu aujourd'hui? Je me sens un peu mieux. Les vertiges ont un peu baissé. Je t'ai dit que tu dois guérir. Ton cas est même moins grave que ce que j'ai l'habitude de traiter. Est-ce que je peux rentrer chez moi maintenant, avant de venir de temps en temps prendre le remède? Non, tu ne peux pas rentrer maintenant, ma chérie, ma chère, parce que ta maladie est très astucieuse. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive, mon Dieu? Je trouve que tu es vraiment trop dur vis-à-vis de Mado. Mais c'est ta faute, Fanny. C'est de ma faute comment? Je ne comprends pas pourquoi tu continues à recevoir cette fille. Mais c'est elle qui vient vers moi. Je ne peux pas la chasser. Pourquoi pas? Il faut éviter qu'elle me rencontre, Fanny. Tu sais bien que j'aime cette fille. Je l'aime beaucoup. Quand je la vois, je souffre. Comment ça, mon père? Par moment, tu crois que tu es déjà guéri. Et une nuit, elle surgit brusquement. S'il n'y a personne pour te donner un remède précis, c'est la mort. Là, je reste ici. Je ne veux pas courir de risque. Oui, il faut rester, c'est bien. Tu as bien réfléchi, c'est bon. Bien. Il faut que j'aille m'allonger un peu au lit pour me reposer. Hey, qu'est-ce que tu as sur l'habit comme ça? Il y a quoi sur mon habit? Il y avait les chutes de cheveux là-bas, j'ai déjà enlevé. Bon, tout à l'heure. Bientôt. Si tu l'aimes, traite-la avec amour. Et ne lui dis pas les mots durs qui vont la blesser. Tu sais qu'elle t'aime aussi. Fanny, je suis perdu. Je suis hors de moi. Il y a des moments où j'ai envie d'aller lui dire qu'on se réconcilie.
Mais comment vivre avec la fille du meurtrier de mon père? Je sais que c'est difficile, mais c'est un problème qu'on peut résoudre. Comment? Comment peux-tu résoudre un pareil problème? Déjà en te calmant et en la considérant comme la fille que tu aimes et non la fille du meurtrier de ton père. Fanny, je suis décontenancé. Je suis perdu entre l'amour que j'ai pour Mado et l'amour que j'ai pour mon père. Ressaisis-toi, mon frère. Tu vas trouver le juste milieu entre les deux. Vraiment, je suis mal à l'aise. Je veux rentrer à la maison. Je ne peux plus travailler. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ah, ma soeur, tu m'as dévancé aujourd'hui. Tu sais que j'arrive toujours à l'heure, non? Pardon, comme tu arrives à l'heure aujourd'hui, tu te vannes. Ma soeur, tu sais, parfois c'est bien d'arriver ça avant le temps. Ce que j'ai vu aujourd'hui m'a scandalisée. Tu as vu quoi, ma soeur? Je soupçonne le pasteur avec un seul Tonga. Tu les soupçonnes comment? Les deux doivent sortir ensemble. Abomination! Comment peux-tu dire une telle chose? La situation dans laquelle je les ai trouvés est suspecte. Vous n'avez pas honte? Vous ne vous respectez pas. L'honneur et la dignité ne vous disent rien. Quel genre de personne êtes-vous? Tu t'échauffes vraiment pourquoi, Titi? Rentrez chez vous. Laissez ma soeur respirer un peu. C'est pour cela que tu es venu. Donc tu as appelé ton avocat. Parle, sort de mes oreilles. Parle-moi un peu avec de respect, hein? Respecte-toi et les gens vont te respecter. Rentrez chez vous. Nous sommes chez nous ici, madame. Vous êtes chez ma soeur ici. Rentrez chez vous. L'enterrement est passé depuis. Ta soeur a conçu quand? Et connaît combien coûte un morceau de parpaing? Je vous rappelle que c'est mon mari et moi qui avons souffert pour construire cette maison. De toutes les façons, quand l'homme construit une maison, elle appartient à sa femme. Voilà, mon frère. Explique-le leur pour qu'ils comprennent bien. Tu les as trouvés comment? La main du pasteur était sur la joue de Sœur Tonga. Et quand il m'a vu, imagine, il a sursauté. C'est pas simple. Ça ne suffit pas pour que tu puisses dire des choses pareilles. Tu ne peux pas penser qu'un pasteur puisse flirter avec la femme de quelqu'un. C'est ce que j'ai vu, non? Non, non. Il ne faut plus dire des choses pareilles. Tu viens de commettre un péché, la médisance. Pour cela, tu dois te confesser. Me confesser? Oui, tu as médit de ton prochain. Qui de plus est ton pasteur? Tu dois te confesser rapidement. Et dis bien rapidement. Toi là, tu n'as rien à dire ici, hein? Hein? Comment? Je suis membre de cette famille, non, mon frère. Tu n'es que le cousin. Laisse-nous résoudre nos problèmes. Tu n'es pas directement concerné. Résolvez alors vos problèmes. Mais je réitère que Sopita n'a pas tort de vous demander de retourner chez vous. Sors! Corrompu! Corrompu! Ya! Famille de cul! Madame, nous n'allons pas bouger d'ici. Voilà. Bonjour gars. Bonjour. C'est là qu'on m'avait appelé. On va procéder comment avec la fille là? Mais ça marche déjà très bien avec nous. Pas du tout. La dernière fois, on s'est séparés en catastrophe. Sans même me laisser son numéro téléphonique. Prochainement, elle va vous en donner, non? Je ne pense pas. La façon qu'elle est partie aujourd'hui, je ne suis même pas sûr de la revoir. Si seulement je peux avoir son contact téléphonique. Mais, allons chez elle, non? Tu connais la maison?
Est-ce qui mignon dans ce quartier? Il connaît la maison de tout le monde. Monte alors, on va. Les élections auront lieu dans 2 semaines. Est-ce qu'on a déjà reçu les candidatures? Oui, il y a des candidats au poste de secrétaire général et du commissaire aux comptes. Et à la présidence, il y a quel candidat? Il n'y a pas encore de candidat au poste de président. Sinon, Frère Jambacha est le candidat à sa propre succession. S'il n'y a pas d'autres candidats au poste de président, les élections n'auront pas lieu. Et Frère Jambacha sera reconduit. De toutes les façons, attendons le pasteur. Il viendra nous donner des éclaircissements, car c'est lui qui enregistre les candidatures. Pourtant, il n'est pas habilité à le faire. Calmons-nous, s'il vous plaît. On ne peut rien construire dans le désordre. Surtout pas à l'église. Bonjour à tous. Bonjour. Bien, Sœur Tonga, sors les noms des différents candidats qu'on a enregistrés. Tu es serviable, mon ami. La fois passée, on a même retardé parce qu'il ne m'avait pas donné son nom. Il connaît la maison de tout le monde dans ce quartier, surtout les filles. C'est bien ça, mon petit. Bien. Secrétariat général. Il y a 2 candidats. Frère Bilon et Sœur Atangana. Frère Bilon est un absentéiste. Il vient rarement à nos réunions. Ne le juge pas. Hein? Si tu trouves qu'il ne peut pas occuper le poste, ne vote pas pour lui. Continuez. Bien. Commissariat aux comptes. Il y a 3 candidats. Frère Kamga, Frère Tamak et Sœur Tonga. À la présidence, il n'y a pas encore d'autres candidatures en dehors de celle de Frère Jambacha. Bon, à ce poste, d'autres candidatures sortiront parmi vous. Qui veut être candidat à la présidence? Ça veut dire que Frère Jambacha est le seul candidat, donc il est reconduit. Ah oui, assieds-toi ma fille. Tu es particulièrement belle aujourd'hui. Merci maman. Tu travailles très bien. Je t'ai appelé pour t'encourager. Tu contribues énormément à l'évolution de l'entreprise. Merci maman. Je veux qu'on se serre les cours pour hisser cette entreprise plus haut. On le fera maman. Parce que papa ne sera pas fier de nous là où il se trouve si jamais l'entreprise faisait faillite. Voilà. C'est pour cela que je t'ai appelé pour que tu encourages ton frère à travailler au contentieux. C'est un poste qu'il le voit très bien. Ouais, je parle de bagages, madame. Voilà mes bagages là-bas. On coupe les pieds. Ma fille, tu voyages bien.
Tu marches bien, maman. N'oublie pas surtout la banane de l'enfant là, qui est en haut là. Tu le fais à manger. Mais tu penses, les vacances, tu amènes l'enfant me saluer, n'est-ce pas, maman? Tu as compris, ma fille? Bon voyage, hein? Bon voyage, bébé. Tu me salues bien l'enfant. Tu as compris? Moi, je pense qu'il sera plus à l'aise au service financier. Non. Surtout pas là-bas. Hein? Le poste qui lui va mieux, c'est le contentieux. Ah, si c'est ce que tu as choisi pour lui, il va te donner son avis. Hein. Moi, je ne peux pas décider à sa place. Il faut l'encourager dans ce sens-là, ma fille. Tu sais qu'il ne faut pas le laisser seul prendre des décisions pour sa vie. Avec le temps qu'il a passé en prison, il a un peu perdu de lucidité. On verra, maman. Il est où? Tu l'as laissé au bureau? Non, il est rentré. Madou était là ce matin. Il l'a vu et il était très troublé. Il dit qu'il ne peut pas travailler. Ouais, le pauvre. Bonjour maman. Bonjour ma fille. Comment tu vas? Ça va pas très bien maman. J'ai des petits soucis avec Pétrole. Quel genre de soucis? Il m'a pourtant rien dit. Maman, Pétrole m'a surpris en route avec un homme qui était en train de me faire la cour et il s'est fâché. Et l'homme là est qui pour toi? Il n'est rien pour moi maman. Je le connais pas. Il a juste commencé à me faire la cour il y a quelques semaines. Je te crois. Je sais que tu es sincère. C'est pour aujourd'hui que je te connais. Si seulement Pétrole pouvait le croire aussi, maman. Je lui ai donné toutes les explications, mais il ne veut pas me croire. Il doit seulement être fâché, mais ça va passer. Donnez tous vos soucis à Dieu pour qu'il vous aide à trouver les solutions. Alors chérie. Oui, mon coucou. Achète-moi une bière bien glacée. Eh, pourquoi? Pourquoi, chérie? Tu as une bonne nouvelle pour moi. Une très bonne nouvelle. Il s'agit de quoi? Naomi, va acheter une bière pour ton père. Alors, chérie, crache de bons morceaux. Je suis maintenu comme président des anciens d'église. Naomi, viens me donner mon argent. Donne-moi mon argent. Ma chance. C'est encore comment? Il dit qu'il reste le président des anciens de l'église. C'est une bonne nouvelle là-bas. Hein? Tu n'es pas fier que ton mari soit maintenu président des anciens d'église? Ça donne l'argent. Hein? Depuis que tu es président des anciens de l'église, tu as rien me ramener mes 100 francs venant de là. Vraiment, tu ne dois jamais cesser de me décevoir. Mais mon fils, tu m'as pas dit que tu avais des problèmes avec Laura. Qu'est-ce qui se passe? Maman, tu t'en rends compte? Je l'ai surpris avec un homme. Maman, j'ai dit que j'ai vu Laura face à face comme ça avec un homme en train de causer. Mais le plus grave, c'est quoi? Elle lui a même pris de l'argent. Mais mon fils, je t'ai toujours dit que dans un couple, les partenaires doivent se faire confiance. Laura est une belle fille. Tu ne peux pas empêcher aux hommes de lui faire la cour. Ce qui est important pour toi, c'est de savoir si elle se laisse aller avec les hommes, c'est tout. Maman, je ne me suis pas laissée aller avec cet homme. Et je ne me laisserai jamais aller avec ni cet homme, ni un autre homme, maman. Pétrole, peut-être que tu t'amuses quand tu dis que tu m'aimes. Mais moi, je t'aime sincèrement. Je suis amoureuse de toi, Pétrole. Et puis, j'ai la crainte de l'Éternel. Te tromper serait comme tromper le Seigneur. Je t'aime, Pétrole. Ah, ça c'est des histoires avec ça? Que veux-tu en plus? Ah, quel me fiche le camp, c'est des vraies histoires, ça. Il est entré. Bonjour. Bonjour.
Excusez-moi d'être venu ici sans me faire annoncer. Je suis un ami à Laura. Un ami de Laura? Oui. Je ne vous connais pas. Il est vrai que vous ne me connaissez pas, papa. Mais pour moi, Laura est une fille que j'aime bien. En tout cas, Laura n'est pas là. Elle est sortie. Bon, papa. Prochainement, papa. Au revoir. Il n'est tout de même pas bien d'aller sans vous laisser quelque chose pour boire, papa. Tenez, papa. Jamais. Je ne bois pas souvent. Moi. S'il ne boit pas, moi je bois. J'adore la boisson. Je vais boire pour nous deux. Bon, au revoir, maman. Merci, monsieur. Au revoir. Il laisse l'argent. Il est comme ça. D'où sors-tu, madame? J'étais au carrefour prendre un peu d'air. Si on nous tuait ici, tu ne devais même pas connaître. Et qui devait vous tuer? Sopita et Titi. Tu lui en parles même pourquoi, grand frère? Même si elle était là, elle devait les soutenir. Que s'est-il vraiment passé? Elles s'obstinent à nous faire partie d'ici. Mais elles n'ont pas tort. Voilà. Je t'ai dit non. Elle les soutient. Je les soutiens comment? Vous trouvez qu'on doit désormais vivre ici? Donc on doit laisser la maison de notre frère à une étrangère? Grand frère, est-ce que Supita est une étrangère? Vous aussi, vous exagérez. Votre mère est où là? Papa, elle est dans la chambre. Elle sera en train de se changer. Mais elle se change pour aller où? Elle vient d'arriver, papa. Elle était chez tante Sopita. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu presses comme ça? Assieds-toi là. Bien. Si j'ai tenu à regrouper toute la famille, c'est parce que j'ai constaté que l'ambiance est très électrique dans cette maison depuis ces derniers temps. Ça c'est vrai, papa. Si vous n'êtes pas en train de vous disputer, vous serez en train de bagarrer. Est-ce que c'est normal pour une famille ça? Est-ce qu'il y avait cette ambiance avant? C'est depuis qu'Esther est dans cette maison qu'il y a tous ces problèmes. Mais que vous a-t-elle fait de mal? Papa, elle provoque trop. Tonton, je n'ai jamais provoqué qui que ce soit dans cette maison. Laisse-nous exagérer. Pourquoi toi tu es toujours ici? Tu n'es pas parti pour quelle raison? Si ce n'est que pour moi, je vais partir. Je ne vais pas éternellement rester ici. J'ai quand même le chez moi. Tu as créé ton syndicat avec ton cousin qui vient de dire n'importe quoi ici. De toutes les façons, je ne dois pas bouger d'ici. Je suis avec toi, grand frère. C'est vrai. Elle ne provoque pas. Allez, ferme ta bouche. Qui t'a donné la parole? La paix est très précieuse. Cessez de vous considérer comme des ennemis. Vous êtes une famille. Le problème, c'est qu'Esther est venue brusquement dans cette maison. Il y a 25 ans, je suis venu brusquement dans votre maison. Est-ce que tu m'as pas aimé? Comment compliquez-vous la vie? De toutes les façons, dis-lui de bien se comporter. Parce que tant qu'elle ne me provoque pas, nous n'aurons pas de problème. Mais tu fais encore quoi ici? Je voulais te voir, pasteur. Tu veux me voir pourquoi? Tu es un traître, frère Nana. Traître comment, pasteur? Je te demande de postuler à la présidence des anciens d'église. Tu acceptes et à la dernière minute, tu me lâches? Pasteur, je ne l'avais pas accepté. Tu n'avais pas accepté où? Tu avais refusé? Qui ne dit rien consent? Pasteur, j'ai peur de ma vie. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi, frère Nana? Pasteur, ce n'est pas une petite affaire, hein? Laisse-moi, je t'explique. Tu veux m'expliquer quoi? Tu m'as trahi. Pasteur, laisse-moi t'expliquer mes appréhensions. Pardon, je ne veux plus te voir.
Je ne veux plus te voir. Tu m'énerves. On ne peut pas compter sur toi, frère Nana. L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. Dans la vie, ceux qui nous détestent ne sont jamais loin de nous. Nos ennemis sont toujours proches de nous. C'est notre propre orteil qui pèse notre chaussure. Avant de confier tes secrets à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi n'est jamais loin. Avant de confier ton enfant à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous.